Donc, si on regarde les notes de cours géométrique analytique, OK, donc, ça c'est la table thématique. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Distance entre deux points, milieu des deux points, fonction linéaire, transformer une forme à l'autre pour la fonction linéaire, position relative de deux droites et distance entre un point et une droite. Bon, on va commencer par distance entre deux points. Donc, la distance entre deux points, la distance entre deux points, c'est... Oups, je ne vais pas... OK. Je vais prendre le crayon. Donc, la distance entre deux points, c'est que on a une point x1, x2, x1, y1, puis x2, y2. Donc, on veut chercher la distance entre les deux points. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça saute tout le temps. Là. Non, c'est pas ça. OK, c'est bon. Et puis, si on fait un exemple là-dessus, okay, c'est juste pour chercher la distance entre deux points, on va trouver la distance entre 1, 2 et moins 2, 1. Okay. Donc, on remplace dans la formule distance. OK, j'aime pas ça. Pourquoi? As-tu une moyen de l'enlever? OK, je ne veux pas toucher à ça pour l'instant. Hier, ça n'apparaît pas, là, cette affaire-là. OK, bon. OK, je ne peux pas utiliser le... Okay. Distance qui est égale à racine carrée de... Ça, c'est mon x1, y1, x2, y2. Okay. Moins 2, moins 1, donc x2 moins x1 à la 2, plus y2 qui est 1 moins y1, qui est 2 ici, à la 2. Donc, on va juste remplacer les chiffres et, dans la formule et puis on calcule. Moins 2 moins 1, ça donne moins 3 à la 2, 9, plus 1 moins 2, ça donne moins 1 à la 2, ça donne 1. Donc, la réponse est racine carrée de 10. Et on laisse racine carrée à cause que on ne veut pas avoir de décimale. Depuis son lettre 4, on voulait pratiquer à carter les chiffres sans décimale. Mais par contre, il faut simplifier le plus possible pour la racine carrée. Okay? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il faut qu'on cherche les facteurs de 10, mais ici, il y en a juste 2 et 5 ou 1 et 10. Okay? Donc, pour ces deux-là, on ne peut plus simplifier avec racine carrée. Donc, la réponse va être racine carrée de 10. Si on fait un autre... soit A, 3,5, B, 5,1, C, moins 4,4 et H, 2,2 consistent les sommets d'un triangle ABC avec une hauteur AH. Calcule l'aire du triangle ABC. Okay. Donc, on fait ici. On a les points. C'est un peu cassant pour... Je m'excuse là. Donc, si on a 3 points, peu importe sont où tu places les 3 points, là, okay, tu peux mettre A là, B là, C là, ou A là, B là, C là, peu importe. Donc, on va essayer de commencer par A, B, C. Okay. Ça forme un triangle.
OK? Donc, on a aussi une hauteur AH. Donc, on va avoir une hauteur AH. Il faut que ce soit perpendiculaire parce que c'est une hauteur. Et puis, on veut chercher l'aire de ça. Okay. L'aire de ça, comment on va faire? On a besoin de chercher l'aire d'un triangle qui est égal à base fois hauteur divisé par hauteur. Okay. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve avec la base et la hauteur. Okay. Donc, on a besoin de chercher la distance entre B et C, A et H. Okay. Donc, distance entre B et C. PC, segment PC. Donc, ça, c'est égal à racine carrée. P puis C, c'est ici. Donc, on va dire que c'est x1, y1, x2, y2. Okay. Donc, peu importe, C, il peut être x1, y1 aussi, parce qu'on cherche la distance. Dans la distance, il n'y a pas vraiment une direction, donc on peut chercher de B à C ou de C à B. La distance va être pareille. Donc, x2 moins y1 moins 4 moins 5 à la 2 plus y2 qui est 4 moins 1 y1 à la 2. Moins 4 moins 5, ça donne moins 9. Moins 9 à la 2, ça donne 81. 4 moins 1, ça donne 3. 3 à la 2, ça donne 9. Donc, la réponse va être racine carrée de 90. Mais racine carrée de 90, on peut le simplifier parce que 90, on peut faire 9 fois 10. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de retenir, c'est que les carrés. Hein? Je vais juste utiliser une autre couleur. Donc, 2 à la 2, c'est 4. 3 à la 2, c'est 9. 4 à la 2, c'est 16. Donc, tous ces chiffres-là, il faut en retenir parce que c'est pour simplifier la racine carrée. OK? Etc. Donc, on va tester tout le temps si pour simplifier la racine carrée, on a besoin de savoir si on devrait diviser par ces chiffres-là ici. Okay? Dans l'instant, 90, ça se divise par 9. Donc, c'est pour ça, c'est 9 fois 10. Et puis, on va faire ça. « 9 fois 10, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 10. Donc, ça, c'est une des propriétés de racine carrée. Racine carrée de 9, ça donne 3. Racine carrée de 10, ça reste pareil parce qu'on ne peut plus simplifier. Donc, la réponse va être 3 racine carrée de 10. Ça, c'est pour la distance PC. Si on veut chercher l'autre distance, OK. Et où mon distance entre AH égale A. Donc, c'est quoi les points de A? Là, maintenant, c'est X1, Y1, X2, Y2. OK? Donc, X2 va être 2. Et où mon point? Je ne trouve pas mon point. Oh. Donc, 2 moins 3 à la 2 plus 2 moins 5 à la 2. OK? Donc, c'est égal à 2 moins 3, ça donne moins 1. Moins 1 à la 2, ça donne 1. 2 moins 5, ça donne 3. Ça donne moins 3, en effet. Moins 3 à la 2, ça donne 9. Donc, la réponse est racine carrée de 10. Donc, on a la base et la hauteur. On va diviser par 2 pour qu'on peut trouver... on peut trouver l'air.
OK? Donc, R égale base fois hauteur divisé par hauteur. Donc, ce qui égale racine carrée de 3 racines carrées de 10 multiplié par racine carrée de 10 divisé par 2. OK? Si on multiplie ça, racine carrée de 10 fois racine carrée de 10, ça donne 10. OK? Parce que racine carrée de 10 à la 2 égale 10. Okay? Donc, 3 fois 10 sur 2. Donc, 3 fois 10, ça donne 30. 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc, la réponse va être 15. Est-ce que tu as des questions? Pas encore. Non? OK, bon. On peut toujours continuer. J'essaie de carter ça plus simple là, parce que on va faire juste 1h30 à 2 heures. Là, à moins qu'on peut pratiquer plus d'exercices. C'est comme tu veux après. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est très long là, parce que la matière de géométrie analytique, c'est quand même assez facile. C'est juste les problèmes que ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça que c'est important de pratiquer. OK. Donc, au milieu des 2 points, XM, YM, c'est le milieu de X1 et X2. OK. Donc, XM, c'est le milieu de X1 et X2. YM, c'est le milieu de Y1 et Y2. OK. Donc, ça, c'est la formule pour chercher le point milieu. Trouve les coordonnées du point milieu de A et B. Si on utilise la formule, XM, YM. OK, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, en tout cas. 1 plus moins 2 divisé par 2. 2 plus 1 divisé par 2. Non. OK, c'est quoi ça? Là? Ça saute tout le temps. 1 plus moins 2, ça donne moins 1. Donc, moins 1 sur 2. 2 plus 1, ça donne 3. 3 sur 2. Je ne sais pas si j'ai le... Peut-être si je mets ça sur l'autre écran, ça... Non. Il faut que je regarde ça après. Là. OK. Donc, on va avoir les coordonnées du point milieu XM, YM. OK. Donc, ce qui est moins 1, 1 demi et 3 demi. Okay. Ce n'est pas un moins, là, juste pour être sûr. Donc, ça, en effet, c'est déjà la réponse. OK. On va juste effacer ça. Donc, ça, c'est pour chercher le point milieu. Là, ça, c'est facile parce qu'on va juste mettre ça dans l'équation. Mais par contre, le prochain exemple, soit M, on a le point milieu du segment AB et détermine les coordonnées de B si celles de A sont moins 3 et 4. Si on regarde ça, le point milieu, c'est XM, YM égale à X1 plus X2 sur 2, virgule, Y1 plus Y2 sur 2. Okay? Donc, on peut séparer ça en deux équations. Donc, on a fait XM, c'est égal à X1 plus X2 sur 2. Là, si on dit que le A, c'est X1, Y1, mais le B va être X2, Y2. XM, en effet, c'est 1.
qui est égal à x1 qui est moins 3 plus x2, ce qui est le x du point P. Après ça, on a, il faut isoler en effet. Il faut isoler le x2. Donc, on fait 1 fois 2. OK? On envoie ça dans l'autre côté. Ça donne 2 égale à moins 3 plus x2. Donc, x2, ça va être égal à, parce qu'on va mettre le moins 3 dans l'autre côté, et ça donne 5. Donc, x2 égale à 5. Là, on va faire la même chose pour le y. Donc, ym qui est égal à y1 plus y2 sur 2. Si on remplace par les chiffres, moins 2 qui est égal à 3 plus y2 sur 2. OK? Et puis, on isole. Le moins 2 multiplié par le 2 ici, ça donne moins 4 qui est égal à 3 plus y2. Moins 4 moins 3 égale à y2. Donc, ce qui est égal à moins 7 qui est égal à y2. Donc, on a le point P qui est ici et ici. Donc, 5 et moins 7. Et ça, c'est la réponse de cet exemple. Est-ce que tu as des questions? Non. Non? OK, c'est bon. C'est quand même assez simple. La fonction linéaire. OK, je ne sais pas si tu t'en rappelles. La forme fonctionnelle, forme générale, forme symétrique. OK. Donc, ça, c'est les trois formes. Donc, j'ai fait un tableau. OK. Le tableau, c'est dit comment chercher la pente, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est les synonymes. Il faut que tu t'en rappelles. OK. Juste pour être sûr. Là, je ne sais pas si tu as déjà fait ça à l'école. Donc, la forme fonctionnelle, en forme générale, en forme symétrique, comment qu'on varie de un à l'autre? OK? On peut, en utilisant le taux de variation ou l'abscisse à l'origine ou l'ordonnée à l'origine pour transformer d'une forme à l'autre. On va regarder ça. Donc, j'ai donné des indices comment faire ça en mots, OK? Juste au cas si les élèves veulent juste lire un peu. Sinon, on va faire l'exemple. Transformer de forme fonctionnelle à la forme générale. OK. Forme fonctionnelle, si on revient ici, c'est qu'est-ce qu'on a appris en son lettre 3, égale à x plus b. Ça, c'est, on disait, c'était en forme partielle. On a appris ça, constant, direct, puis partiel. Et ça, c'est la forme partielle. Ça, c'est la forme générale de la forme de la fonction linéaire fonctionnelle. Général, c'est toujours égal à 0. Okay? Donc, on met tout dans un côté de l'équation et l'autre côté, c'est toujours égal à 0. Forme symétrique, c'est toujours égal à 1. Okay? Et puis, les coefficients de x et y, normalement, on les laisse à 1. Okay? Et ça peut arriver, on a une fraction pour le 1, on va mettre la fraction comme il faut, là, parce qu'on ne peut pas avoir division par fraction. Mais des fois, on laisse en fraction parce qu'on veut savoir c'est quoi abscisse à l'origine et c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Parce que le A ici, c'est pas pareil que l'autre A. Okay? Il ne faut pas se mélanger. C'est pour ça que j'ai utilisé deux couleurs différentes. Okay? Donc, A ici, c'est la pente. A ici, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, c'est pas pareil. Et comment transformer mais en effet, le P ici, c'est pareil parce que c'est en mauve. C'est la même couleur. J'ai laissé la même chose. Valeur initiale, c'est le P. Okay? Donc, on va essayer de transformer ça. Donc, on a forme fonctionnelle, on veut transformer à la forme générale. Okay? Donc, c'est l'équation qui est égale à 0. Si on commence par ça,
OK. Donc, il faut qu'on mette ça égal à 0. Donc, on met le y dans l'autre côté de l'équation. OK. OK. Donc, on va avoir 0 égale à 2 sur 5x moins y plus 1. Là, je vais mettre ça en ordre avec les lettres. Okay. Donc, y dans l'autre côté, ça donne moins y, moins 1y. Mais sauf que la forme générale, on ne peut pas le laisser avec des fractions. C'est ça la règle. Il faut laisser toujours des nombres entiers. Okay. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut en multiplier tout le monde par 5. OK. Donc, 0 fois 5, ça donne 0. Hein? Ici, 2 cinquièmes fois 5, ça donne 2x, moins 5y, plus 5. Et puis, ça, c'est la forme générale. OK. Bon, pour transformer de forme fonctionnelle à la forme symétrique, okay. Première méthode, c'est trouve l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine et remplace dans la forme symétrique. Okay. Donc, on peut chercher l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine et remplace dans la forme ou isole l'équation pour que ça égale à 1 avec les coefficients de x et y égale à 1 aussi. Donc, je vais faire les deux, là, juste pour être sûr que tu peux voir les deux méthodes. Donc, on va utiliser une autre couleur. Ouais, on va prendre le vert. OK. Donc, si on se fie sur les équations d'en haut, je vais prendre l'autre. Okay. Si on se fie sur l'équation, pour chercher la forme symétrique de la forme fonctionnelle, pour chercher le A, okay, c'est moins P sur A. Donc, il faut que je cherche moins P sur A. Donc, ça veut dire que premièrement, il faut identifier c'est quoi A et B. Et le P, c'est pareil. Okay? Donc, on peut faire moins P sur A. Mais c'est quoi P et c'est quoi A? P, c'est égal à 1. A, c'est égal à 2 cinquièmes. Hein? Donc, ça, c'est le A. Et ça, c'est le P. OK. OK. Ah, OK. Et puis, moins P sur A, ça donne moins 1 sur 2 cinquièmes. OK. Mais on ne peut pas laisser en fraction comme ça. Ça, c'est égal à moins 1. Division, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on multiplie 5 deuxièmes, ce qui est égal à moins 5 sur 2. Okay. Donc, ça, c'est le A de la forme symétrique. Donc, on va utiliser mauve, là. Donc, x sur moins 5 sur 2 plus y sur le p, c'est la même p que la forme fonctionnelle, qui est 1, égale à 1. C'est toujours égal à 1. Donc, ça, c'est la forme symétrique en utilisant, en remplaçant les variables a et b de la forme symétrique. Mais pour la deuxième méthode, isole l'équation pour que ça égale à 1. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu n'as pas besoin de retenir les formules. Okay? Mais de toute façon, l'école, des fois, te permettent d'utiliser une feuille de formule. Mais si, au cas, si tu n'as pas de feuille de formule, tu peux quand même utiliser la méthode isoler l'équation. Okay? Comment on va faire ça? On va faire ça à côté. Donc, j'ai y égale à 2 cinquièmes x plus 1. Okay? Il faut isoler pour avoir un coefficient qui est égal à 1. Donc, je peux en effet juste... mais la première chose, c'est tout envoyer les variables dans un côté de l'équation et laisse la constante dans l'autre côté. Okay? Donc, on va mettre ça ici à gauche. Okay? Donc, moins 2 cinquièmes x plus y égale à 1. Donc, si on voit ça, dans ce cas-là,
la constante, c'est déjà 1. Donc, on a besoin qu'il y ait un faire ici. Donc, on a juste besoin de bien écrire dans ça. Donc, moins 2x sur 5 plus y égale à 1. Mais le moins 2 sur 5, c'est en effet une fraction qu'on peut le laisser en bas. OK? Parce que si on regarde ça, OK, si on prend ça ici, x divisé par moins 5 sur 2. Ça, en effet, c'est égal à x multiplié par 2 sur moins 5. OK? Donc, à la fin, ça donne moins 2x sur 5, ce qui, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'autre côté? OK? Donc, en effet, on peut le déplacer à l'envers. Donc, ici, c'est 2 cinquièmes. On va mettre 5 deuxièmes, mais en bas. OK? Donc, ça, c'est le truc que je fais tout le temps. Hein. Donc, donc, je vais laisser juste x en haut. Puis en bas, ça doit être moins 5 sur 2. OK? Donc, l'important, c'est juste mettre ça en dessous du 5. OK? Plus y qui est égal à 1. Donc, on a ici la forme symétrique. Okay. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Non? OK. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a abonné. Si on continue, OK, transformer de forme générale à la forme fonctionnelle. Juste pour expliquer, là, pour la personne qui vient d'abonner. Ah, bon, il est parti. Il est parti. C'est pas grave. Donc, transformer de forme générale à la forme fonctionnelle. Okay. On a deux méthodes encore. Première méthode, on isole le y. Deuxième méthode, on trouve la pente de l'ordonnée à l'origine, puis remplace dans la forme fonctionnelle. Okay. Donc, pourquoi j'ai mis la première méthode isolée? Parce que c'est la méthode plus facile. Okay. Deuxième méthode, c'est qu'il faut on retient toutes les formules. C'est pas comme l'exemple qu'on vient de faire. L'autre exemple qu'on vient de faire ici, la deuxième méthode, c'est un petit peu plus compliqué normalement parce qu'il y a beaucoup de l'algèbre. Il faut que tu joues beaucoup dans comment isoler l'équation. Mais en fait, la forme générale, c'est beaucoup plus facile. OK? Donc, on va faire ça ensemble. Donc, première chose, c'est mettre le terme y dans l'autre côté pour que lui, il soit tout seul. Donc, 5y qui est égal à 2x plus 5. Donc, on a 5y égale 2x plus 5. On ne voit pas le jaune. Donc, on divise par 5 pour que ça donne y toute seule. Donc, on a 2x sur 5 plus 5 sur 5. Et ça, c'est égal à 2x sur 5 plus 1. Et tu vois, ça, c'est beaucoup plus facile à isoler et simplifier. La deuxième méthode, c'est chercher la pente et l'ordonnée à l'origine, puis remplace dans la forme fonctionnelle. Mais en effet, si on regarde ça, le taux de variation, c'est moins A sur P. Donc, il faut isoler vraiment, identifier bien comme il faut A, P et C. Et puis, on utilise la formule moins A sur P, puis l'autre, c'est moins C sur P. Okay. Donc, si on regarde ça, on va identifier les variables en premier. Donc, A égale à 2, P égale à moins 5, C égale à 5.
Donc, la formule moins A sur P, ça va te donner moins 2 sur moins 5, ce qui est égal à 2 sur 5. Et l'autre formule, moins C sur P, c'est moins 5 sur moins 5. Okay. Donc, ça, c'est égal à 1. Donc, en effet, on a déjà la pente et l'ordonnée de l'origine. Donc, on peut juste simplement écrire y égale à 2 sur 5x plus 1. OK? Donc, ça, c'est les deux méthodes. OK? Je vais juste séparer ça. Bon, transformer de forme générale à la forme symétrique. On a deux méthodes. Première méthode, c'est trouve l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine et remplace dans la forme symétrique. Okay. Deuxième méthode, c'est isoler encore. Isoler pour que ça égale à 1. Okay. Donc, on va commencer par trouver les formes, les abscisses à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, on va identifier c'est quoi A, ce qui est 2, P, ce qui est moins 5, C, c'est ce qui est 5. Donc, c'est quoi les formules pour abscisse à l'origine? Tantôt, on n'a fait pas regarder, mais si je redonne ça. Donc, c'est moins C sur A et moins C sur P. Donc, moins C sur A, c'est la partie abscisse à l'origine de la forme symétrique. Donc, on remplace sous le X, moins C sur A. Moins C sur A est égal à moins 5 sur 2. L'autre, c'est moins C sur P, ce qui est moins 5 sur moins 5, ce qui est 1. Donc, on peut tout de suite savoir que x sur moins 5 sur 2 plus y sur 1 égale à 1. Donc, ça, c'est la forme symétrique. Et comment on isole ça? Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Si on veut isoler pour que ça donne égal à 1, il faut en mettre le 5 dans l'autre côté. Donc, on va avoir moins 5 qui est égal à 2x moins 5y. Là, celui qu'on veut mettre l'équation égale à 1, on va diviser tout le monde par moins 5. OK? Donc, moins 5 sur moins 5, ça donne 1. OK? C'est ça qu'on veut. Là, 2x sur moins 5 et puis moins 5y sur moins 5. Okay. Donc, 1 égale à 2x sur moins 5 plus y sur 1. Okay. Moins 5 sur moins 5, ça donne plus 1. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit plus 1. Là, encore là, on va travailler sur la fraction ici. Donc, 1 égale à x sur moins 5 sur 2, parce qu'on va mettre le 2 en dessous du moins 5, plus y sur 1. Parce que c'est une division de l'inverse, c'est pour ça qu'on peut faire ça comme ça. C'est un truc plus facile et plus simple. Donc, est-ce que tu as des questions? Non. Non. OK. OK. Transformer de forme symétrique à la forme fonctionnelle. OK. On transforme de symétrique à la forme fonctionnelle. On a encore deux méthodes. OK. Première méthode, on isole le Y. Deuxième méthode, on trouve la pente et l'ordonnée à l'origine. En effet, ça revient pas mal similaire, les méthodes. OK. Donc, c'est juste que différentes formes. Forme symétrique à la forme fonctionnelle. On veut isoler le Y. Okay. Comment on fait ça? Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, pour isoler le Y, on va faire 2x sur moins 5. On va interchanger les termes, mais il faut qu'on change les signes. Hein. Moins 1 égale à moins y sur 1.
OK. Mais sur 1, en effet, on peut le laisser disparaître parce que c'est sur 1. Donc, on a 2x sur moins 5 moins 1 égale à moins y. Le moins y, on va enlever le moins en changeant les signes de tous les termes. OK? Donc, ici, c'est moins 2. Okay. Moins 2, x sur moins 5, ça donne positif, donc ça va rester 2x sur 5 et plus 1 qui est égal à y. Et ça, c'est la forme fonctionnelle. Okay? On a la pente, on a l'ordonnée à l'origine. La deuxième méthode, c'est chercher la pente et l'ordonnée à l'origine, puis remplace dans la formule. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, parce qu'il faut en retient la formule moins P sur A, ça donne la pente. OK. Moins P sur A, ça donne la pente. Mais c'est quoi A et c'est quoi P? Donc, ça, c'est la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est il faut identifier c'est quoi A et P. Là. A ici, parce que c'est 2 sur 5 ici, mais il faut on laisse en fraction en bas. Donc, en effet, ça, c'est moins 5 sur 2. Et P, c'est égal à 1. Okay. La formule, c'est moins P sur A1. Donc, ça, c'est la pente. Donc, on va remplacer moins 1 sur moins 5 demi. Et si on calcule ça, ça va donner 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, ça, c'est la pente. En effet, j'ai repris le même numéro. C'est juste qu'on a changé ça, la forme. Donc, ça, c'est le A de la forme fonctionnelle. Et le P, c'est la même chose que le P de la forme symétrique. Donc, en effet, c'est égal à 1. Donc, on peut tout de suite écrire la forme fonctionnelle 2 cinquièmes x plus 1. Et ça, c'est l'équation en forme fonctionnelle. Après ça, on peut faire l'exercice ensemble. Là. Comme ça, je vais te laisser du temps à pratiquer un peu. Transformer de forme symétrique à la forme générale. Okay. On met l'équation égale à 0 et on enlève toutes les fractions. Okay. Donc, comment on va faire ça? Il y en a juste une méthode que j'ai donnée ici. Sûrement, il y a d'autres méthodes mais que je ne connais pas pour l'instant. Je trouve que la plus facile, c'est celle-là. On met ça égal à 0. Donc, 2x sur moins 5 plus y sur 1 moins 1 égale à 0. Donc, j'ai déplacé le 1 dans l'autre côté. Ça donne moins. Okay. Donc, 2x sur moins 5 plus y moins 1 égale à 0. Mais il faut enlever toutes les fractions parce que la forme générale, on ne laisse pas de fractions. Okay? Si on ne laisse pas de fractions, ça veut dire qu'il faut on multiplie tous les termes par 5. Okay. Donc, si on fait ça, ça donne moins 2x plus 5y moins 5 égale à 0. Okay. Donc, c'est autre choix que si on veut laisser le premier terme négatif ou positif, là, si le prof n'aime pas avoir négatif. C'est pas fois moins 5? C'est ça. Si on multiplie par pas par moins 5, le moins, ça va rester en haut. OK? Donc, c'est le choix. Si on multiplie par moins 5, ça va te donner 2x moins 5y plus 5, qui est égal à 0. Donc, ça c'est quand on multiplie par moins 5. Okay? C'est juste le signe qui sont tous contraires de l'autre. Okay? Mais c'est la même réponse. Donc, des fois, donc, à la fin, ça revient au même? C'est ça, exact. Donc, à la fin, ça revient au même. Donc, c'est juste que il y a certains profs qui n'aiment pas avoir le A négatif.
Donc, OK. il faut qu'on multiplie par moins 5. Il y en a des profs, ça ne dérange pas. Donc, Oui. on laisse ça multiplier par 5. Ce n'est pas un problème. Ça. OK. Position relative de deux droites. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ça, c'est pour expliquer si c'est parallèle ou sécante ou perpendiculaire. Okay. Si on a deux droites qui est toutes sous la forme fonctionnelle, okay, sous la forme fonctionnelle, c'est AX plus B. Donc, la pente qui est pareille, mais valeur initiale différente. Valeur initiale, encore là, c'est l'ordonnée à l'origine, ce qui est indiqué les deux points rouges ici. Ça, c'est la valeur initiale. Si la valeur initiale, ce n'est pas pareil, mais les pentes sont pareilles, donc ça fait deux droites parallèles. Okay? Avec deux droites parallèles, on voit que sous l'image, c'est comme ça. Ça peut être descendre, là. Ça peut être décroissant pour les deux droites. Mais il faut que ça soit parallèle. Il ne faut pas que ça touche. Okay? Donc, ça, c'est les conditions. Les droites parallèles confondues, c'est que quand on a la pente pareille et valeur initiale pareille, donc, dans ce cas-là, ça, c'est les deux droites confondues. Ça veut dire que en effet, c'est la même droite. Okay? Droite perpendiculaire. Okay. Droite perpendiculaire, c'est A1 fois A2. Donc, les deux pentes se multiplient ensemble, ce qui est égal à moins 1. Okay. Ça, c'est une condition qu'on a besoin de tester pour savoir si les deux droites sont perpendiculaires ou non. Okay. Des fois, on peut chercher ça, chercher une des pentes pour chercher la droite perpendiculaire. Donc, on utilise la formule aussi. Si c'est 50 et non parallèle ou non perpendiculaire, il faut qu'on vérifie est-ce que la pente est pareille ou non et est-ce que la pente multiplie ensemble égale à moins 1 ou non. Okay? Ça, c'est les conditions à tester. Si on regarde ça, trouve l'équation de la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite, 3x moins 4, y plus 5 égale à 0. On voit ici que c'est en forme générale. Okay? Donc, si on veut vérifier et trouver l'équation de la droite qui est perpendiculaire, ça veut dire qu'on a besoin de chercher la pente qui est opposée à l'inverse. Okay? Ici, je vais juste ajouter une note. Là. Ça, A1, c'est opposé et inversé. Virgule. Opposé et inversé de A2. Okay? Par exemple, si A1 égale à 2, A2 va être égal à moins une demi parce que c'est opposé, le signe contraire, et inverser le 2. Donc, 2 devient une demi devient 2. Okay? Donc, c'est opposé inverse. Donc, pour chercher ça, je reviens ici. A1 fois A2, on peut tout de suite voir que c'est 2 fois moins une demi qui est égal à moins 1. Donc, ça, c'est prouvé que c'est perpendiculaire. Okay? Donc, dans les problèmes, on peut faire la même chose. Okay? Donc, on a une droite qui est en forme générale, mais il faut qu'on trouve c'est quoi la valeur de la pente. Okay? On peut identifier c'est quoi A de la forme générale, 3. B, c'est moins 4. Donc, le signe, ça vient toujours avec le coefficient. C qui est égal à 5. On a ces trois-là. Mais c'est quoi la formule déjà? Parce que si je ne m'en rappelle pas, j'ai le tableau. Le taux de variation, la pente, c'est moins A sur P. Okay? Moins A sur P. Donc, moins A, c'est moins 3 sur P. On va utiliser couleur vert. Oups. Moins A sur P qui est égal à moins 3 sur moins 4, ce qui est 3 quarts. Donc, on a la pente qui est égale à 3 quarts et la valeur initiale qui est égale avec une autre formule qui est moins C sur P. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de chercher
la valeur initiale. On a juste besoin de chercher la pente parce que ça, c'est la pente de la droite. OK? Mais on veut chercher la pente de la droite qui est perpendiculaire à celle-là. OK? Donc, ça veut dire que, admettons, ici, ça, c'est pente égale à 3/4. On veut chercher l'autre pente qui est perpendiculaire. Et celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est opposer l'inverse. OK? On peut juste faire changer le signe, donc moins, parce que ici, c'est plus, et on inverse les chiffres. OK? Donc, si on a une fraction, c'est 3/4, ça devient 4/3. OK? Donc, moins 4/3. Donc, ça, c'est la pente de la droite qu'on veut chercher. OK? On a la pente de la droite qu'on veut chercher, y égale à moins 4/3 x plus valeur initiale. Mais je ne connais pas c'est quoi la valeur initiale. Par contre, je connais un point sur cette droite. Okay? Peut-être ce point-là, il est là. Je ne sais pas, c'est juste un exemple. Donc, comment on va chercher l'équation au complet? On va juste remplacer le point A dans cette équation-là. Donc, moins 5 qui est égal à moins 4 sur 3. Le x, c'est 5 plus b. Okay. Donc, ici, ça donne moins 4 fois 5, ça donne moins 20 sur 3. Donc, on a moins 5 égale moins 20 sur 3 plus b. Mais b, on va isoler, on va mettre le moins 20 sur 3 dans l'autre côté. OK? Moins 5 plus 20 sur 3 plus b. Oups, c'est pas plus b, ça. C'est égal à b. Ouais. Là, après ça, on va changer une autre couleur. Là. On va utiliser vert. Là. Donc, pour additionner les fractions, il faut en mettre ça sur dénominateur comme 1. OK? Les 2 sur 3. Donc, si c'est sur 3, ça va te donner moins 15 sur 3 plus 20 sur 3, qui est égal à B. Oups. Ce qui est égal à P. Donc, P, en effet, ça donne 5/3. OK? Moins 15 plus 20, ça donne 5. Donc, ça donne 5/3. Dans la forme, l'équation en forme fonctionnelle, c'est y égale à moins 4/3 x plus 5/3. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche ici? L'équation de la droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire à la droite 3x moins 4y plus 5 égale à 0. Question? Non. Non, OK. Donc, ça, c'est la dernière partie des notes de cours. Distance entre un point et une droite. OK. Donc, je vais juste dessiner ça. Okay. On a un point. On a un point P, et on a une droite. OK? La droite T. Donc, on veut chercher la distance entre ce point-là et la droite. Donc, c'est toujours la distance le plus près possible. Donc, c'est toujours perpendiculaire. OK? On dessine une ligne pointillée et ça donne un perpendiculaire. OK? On veut chercher la distance de ça. OK? La distance de ça, c'est ici. OK? Avec ça, avec ces formules-là, on est capable de faire ça. Mais sauf que l'important, c'est l'équation de la droite, il faut que ça soit sous forme générale, tout le temps. OK? Parce que c'est comme ça qu'on remplace dans la formule. OK? Ici, j'aurais dû mettre les majuscules, là, mais ce n'est pas si grave parce qu'on regarde seulement la formule ici. AH plus PK plus C. Donc, HK, c'est le point. APC, c'est les coefficients et le thème constant de la droite en forme générale. Donc, on remplace tout ça dans la formule pour chercher c'est quoi la distance. Donc, si on regarde la question ici, calcule la distance du point A à la droite Y
on a y égale à 2x plus 1. Okay? Donc, ça, ce n'est pas en forme générale. Ils vont mettre ça en forme générale, ils mettent ça égal à 0. Okay? Donc, 0 égale à 2x moins y. J'ai mis le y dans l'autre côté, ça donne moins y plus 1. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça, on a déjà les A, B et C. Donc, A, c'est égal à 2. B, c'est égal à moins 1. C, c'est égal à 1. On va utiliser la formule. Parce que le point ici, c'est H et K. 2 et moins 1. La formule, c'est distance entre le point A et la droite T. Ça, les deux bords, ça veut dire valeur absolue. Toujours garder en positif, même la réponse est négative. Donc, c'est deux bords. Le A ici, c'est 2. Donc, 2 fois H qui est 2, plus B qui est moins 1, fois moins 1, plus C qui est 1. OK? Donc, la formule, c'est ici A fois H plus B fois K plus C. OK? Donc, on a A fois H plus B fois K plus C. Donc, tout ça, ici, à la fin, là, oups, ici, c'est supposé être un port. Okay, voilà. Sur racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. Oups, je pense que j'ai effacé d'autres choses ici. OK. A, c'est 2 à la 2 plus B à la 2, ce qui est moins 1 à la 2. Okay. Si on utilise une autre couleur là, pour être plus clair. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Et plus 1. Valeur absolue sur racine carrée de 4 plus 1. Ça, en haut, ça donne 6. Valeur absolue de 6. Ça reste 6. En bas, c'est racine carrée de 5. Donc, on a 6 sur racine carrée de 5. Là, je ne sais pas si à l'école, tu as déjà fait rationaliser. Hein. Normalement, on ne laisse pas racine carrée au dénominateur. OK? Si tu n'as pas encore appris, ce n'est pas grave. Là, je vais juste te montrer. On va faire multiplie par racine de 5 sur racine de 5. Okay? Ça, c'est en effet, c'est la matière de secondaire 5, mais des fois, les profs déjà montré ça en secondaire 3 ou même secondaire 4. Donc, racine de 5 fois racine de 5, ça donne 5. L'important, c'est enlever la racine carrée au dénominateur. Donc, en haut, ça peut juste rester pareil. 6 fois racine de 5 sur 5. Et ça, c'est la réponse finale et simplifiée. Sinon, on peut juste laisser ça, là. C'est pas si grave. Ou même en décimale. OK? Donc, ça dépend les profs en secondaire 4. Donc, ça termine les notes de cours pour aujourd'hui sur géométrique analytique. Donc, la matière, encore là, ce n'est pas très difficile, mais là, les problèmes, ça peut être un peu corsé. Là, on peut pratiquer un peu. Là, j'ai mis toutes les notes sur une page PowerPoint. Là, on va faire un problème. Je vais le dessiner. Là. Admettons, on a OK, alors je prends ça dans une cahier. Là. Donc, on a un triangle. Ça, c'est A, qui est 5, 8. Et on a un point B.
qui est moins 1, 4. Et on a le point H, mais on ne connaît pas les coordonnées. On a le point C, 8 et moins 2. Okay. Donc ça, hein, la question, c'est qu'on veut chercher la mesure du segment CH, en sachant que AH, c'est la hauteur. Okay. Comment qu'on cherche la mesure de HC? Okay. On veut chercher ça. Je vais mettre ça en mauve, là. Donc, je vais te laisser 5 minutes pour 5-10 minutes pour essayer. Là. Juste à me dire après si tu arrives à trouver la réponse. Tu peux me dire ou tu peux écrire ça sur le chat. Ça.
Ça m'a donné racine carrée de 19,25. OK. Je sais pas si... Vu qu'on on est juste deux, là, peux-tu m'expliquer comment tu as trouvé ça? Ouais, premièrement, j'ai utilisé la formule euh, pour trouver le milieu des deux points. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Milieu des deux points pour chercher le point H? Ouais, Euh, OK. Ben, on ne peut pas savoir si H est au milieu de P et ouais. C. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne formule. Mm. Là, ça, c'est. Donc, il faut quand même se fier un peu sur les informations qu'on a données ici. Là. Donc, si on regarde ça, je vais te donner un peu d'indices. Là. Donc, ça, c'est un triangle rectangle à l'intérieur d'un triangle. Okay? Ce triangle-là, on ne sait pas si c'est rectangle ici ou ailleurs. Okay? Parce que je suis dessiné à main levée comme ça. Toutes les informations qu'on nous a données, c'est juste les coordonnées des points et on veut chercher entre H et C. C'est quoi la distance? Si on regarde ça, y a-t-il moyen de trouver le point H? Okay? Mm. C'est ça la question qu'il faut poser. Si on peut trouver le point H, là, on a juste besoin de chercher la distance entre H et C. Parce qu'en fait, distance entre deux points, on peut le trouver. Mais comment qu'on trouve le point H? Okay. Ici, ça c'est... on a deux méthodes. OK? Je vais te montrer, je vais te donner un indice d'une méthode pour l'instant, parce que l'autre méthode, ça requiert une autre chapitre. Un triangle rectangle, qu'est-ce qu'il faut penser? Pythagore. Pythagore. OK. C'est ça. Triangle rectangle, il faut penser Pythagore. Donc, si on veut chercher HC, c'est une des parties du triangle rectangle. Donc, ça veut dire qu'on connaît les deux autres parties. Est-ce qu'on est capable de trouver ça? Mm. C'est plus ça la question. Est-ce qu'on est capable de trouver AH, la distance AH, et la distance AC? Si oui, avec Pythagore, on est capable de trouver HC. Donc, si on revient dans les formules qu'on avait regardées aujourd'hui, distance entre deux points, ça va en servir pour chercher AC. Mm. Mais AH, c'est quoi la distance ici? C'est une hauteur. Si on regarde, je vais dessiner à côté, le point A, et on a une droite BC. Ça, en effet, c'est ma hauteur. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la distance entre un point et une droite. Okay? Donc, on peut utiliser la dernière formule, distance entre un point et une droite, pour chercher la réponse de c'est quoi la distance ici. Une fois on trouve la distance ici, on peut faire Pythagore pour chercher HC. OK. OK? Donc, je vais juste te montrer ça. Bon, en effet, je viens d'expliquer, mais ouais, je vais juste tout le faire, là, vu qu'on a du temps. Là. Mm. OK. Donc, distance
AC. Je vais juste copier cette partie-là. Ça, c'est les infos de APC. Okay. Tout ce que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de chercher la distance entre AC. Donc, là, on va dire que ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Donc, 8 moins 5 à la 2 plus moins 2 moins 8 à la 2. Donc, 8 moins 5, ça donne 3. 3 à la 2, ça donne 9. Moins 2 moins 8, ça donne moins 10. Moins 10 à la 2, ça donne 100. Et ici, ça donne racine carrée de 109. Donc, racine carrée de 109, ça, c'est la distance entre A et C. Là, pour l'instant, on ne va pas simplifier là, parce qu'on a besoin de faire plusieurs étapes après. Là. On va laisser ça. Peut-être que ça peut simplifier après. Là, on veut chercher la droite PC. OK, quand on cherche la droite PC, la droite, pour chercher l'équation d'une droite avec 2 points, là, on a besoin de chercher la pente et la valeur initiale. OK? Donc, en mettant ça, c'est x1, x2, y1, x2, y2. Donc, la pente de BC, c'est égal à delta y sur delta x. Y2 va être moins 2, moins 4, x c'est 8, moins 1. Donc, moins 2, moins 4, ça donne moins 6 sur 9. Donc, ça, si on simplifie, ça donne moins 2 tiers. Donc, ça, c'est la pente de la droite BC. Donc, on a y égale à moins 2 tiers x plus p. Mais on peut remplacer soit p ou c pour chercher la valeur initiale. Donc, on va prendre p, moins 1 puis 4. Moins 2 sur 3, moins 1, plus p. Donc, j'ai remplacé le point p dans l'équation. Donc, ici, ça donne 4 égale à 2 tiers plus p. Si on continue, 4 moins 2 tiers qui est égal à p. Donc, on met ça sur 3. Hein? Donc, 4 multiplié par 3, ça donne 12. Donc, 12 sur 3 moins 2 sur 3 égale p. Donc, ça donne 6 sur 3 qui est égal à p. Donc, l'équation, OK. Donc, on fait ça dans une autre page. L'équation, y égale à, la pente, c'était moins 2 tiers. Moins 2 tiers, x, plus 10 sur 3. OK, 10 sur 3, c'est la valeur initiale. Donc, on a l'équation ici en forme fonctionnelle. Mais l'équation qu'on cherche entre un point et une droite, il faut qu'on transforme en forme générale. OK? Donc, on va mettre le y dans l'autre côté. OK? 0 égale moins 2 tiers x moins y plus 10 sur 3. Mais on ne veut pas avoir de fraction. OK? En forme générale. Mais en effet, pour la formule, ça peu importe si c'est une fraction ou non, on peut quand même utiliser les fractions dans la formule distance entre un point et une droite. Mais juste pour être plus facile à calculer, je sais que la plupart des élèves n'aiment pas les fractions, on va juste multiplier tout ça par 3. Comme ça, ça enlève les 3. Donc, 0 fois 3, ça donne 0. Et moins 2 tiers fois 3, ça donne moins 2x, moins 3y, plus 10. Et ici, le 3, ça s'annule aussi. Donc, on n'a plus de fraction. Et puis, A égale moins 2, B égale moins 3, C égale 10. Là, on va utiliser
distance entre... Oups. Je ne veux pas ici. Distance entre le point qu'on a, c'est A, le point A qui est 5, 8. Le point A et la droite PC. Ça, c'est égal à valeur absolue A x plus BY plus C. Je réécris la formule. OK. Si on remplace ça, on sait que A, B, C sont là. Mon x, y, c'est mon point A, ce qui est 5, 8. OK. Ce qui est 5, 8. Donc, on va le remplacer. A, c'est moins 2. X, c'est 5. Plus B, c'est moins 3. Y, c'est 8. Plus C, qui est 10. Valeur absolue sur A, ce qui est moins 2 à la 2. B, ce qui est moins 3 à la 2. Donc, moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Moins 3 fois 8, ça donne moins 24. Plus 10. En bas, ça donne racine carrée de 4 plus 9. Donc, c'est racine carrée de 13. Donc, la réponse ici, ça doit être... Moins 10 plus 6, ça s'annule. Moins 24, mais valeur absolue, ça donne 24 sur racine de 13. Okay? Encore là, pour l'instant, je ne vais pas simplifier ça. On va utiliser ça pour remplacer dans la Pythagore, dans la formule Pythagore, parce qu'on a maintenant, je vais juste dessiner ça. A, C, H, I. On connaît ici AC, on avait trouvé, distance entre AC, c'est racine carrée de 109. Okay. Donc, ici, c'est racine carrée de 109. Et on vient de trouver la distance entre A et la droite BC, ce qui est la hauteur AH, 24 sur racine de 13. 24 sur racine de 13. Là, on va faire Pythagore. Pythagore, c'est C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut remplacer? C, c'est l'hypoténuse, ce qui est racine carrée de 109. Donc, racine carrée de 109 à la 2 égale A, ce qui est ici, admettons. Ça peut être A ou ça peut être B. Peu importe. 24 sur racine de 13, tout ça à la 2, plus P à la 2. On veut isoler le P. Et ça, c'est le P, ce qui est HC. Rendu là, ça à la 2, ça donne 109. Okay. Et ici, c'est à la 2, donc 24 à la 2 sur 13. Parce qu'à la 2, ça s'annule avec racine carrée, plus P à la 2. Si on calcule ça, je vais sortir ma calculatrice. Là. Ouais, je sais que je vais bientôt faire un YouTube sur comment utiliser une calculatrice scientifique. Là. Comme ça, c'est plus facile pour montrer comment utiliser les fonctions, parce qu'il y a plein de fonctions qu'on peut faire. OK. 109 moins 24 à la 2 sur 13. Et ça donne 841 sur 13 égale P à la 2.
OK. Donc, c'est quoi la valeur P? Donc, si je simplifie et rationalise, ça va te donner ça. 29 racine 13 sur 13. Ça vient de ma calculatrice. On fait racine carrée. Si on fait juste racine carrée comme ça, là, une autre couleur, mais peut-être. Racine carrée de 881 sur racine carrée de 13. Ça va te donner 29 sur racine de 13. Okay? Donc, ça, on peut laisser ça comme réponse ou ça comme réponse au niveau secondaire 4. Est-ce qu'on a des questions? Non. Mais moi, ça m'a donné, quand j'ai fait le 109 moins 24 sur 13 à la 2, ça m'a donné un chiffre différent. OK. Ouais. Ben, ici, qu'est-ce qu'il faut isoler? C'est ça. Hein? Juste pour être sûr. Là. Donc, on a 109 moins 24 à la 2 sur 13, qui est égal à P à la 2. Donc, est-ce que tu as mis sur 13? Ouais, c'est ça, j'ai mis sur 13. Je vais refaire. Je vais juste vérifier. Ah, ok, non, là, ça, c'est bon. C'est bon? OK. Ouais. Bon, ça, c'est le problème ici. Donc, si tu regardes ça, là, c'est pas des affaires compliquées. Là. On utilise quand même les fonctions, les formules ici, mais le problème, ça peut être, il faut s'apprendre un peu de penser et regarder comment utiliser les formules comme il faut. Okay? On peut faire un autre exemple. OK. Faire un peu plus de... OK. Donc, oups, je fais pas ça. OK. On a un rectangle. Ça, c'est P, puis ça, c'est A. Et ça, c'est T. On donne 4, 20. C, 28, 8. OK? Donc, ça, c'est les coordonnées du point C et D. Là, qu'est-ce qu'on veut chercher? C'est qu'on veut chercher l'aire de ce rectangle. De rectangle A, B, C, D. C'est égal à quoi? C'est ça la question. Donc, je vais te laisser 5-10 minutes pour essayer.
Juste pour être sûr, est-ce que tu as une idée ou est-ce que vous avez des idées? Comment faire ça? Euh, j'ai trouvé la distance entre D et C, OK, oui. mais après ça, est-ce qu'on fait le truc droite perpendiculaire, là? Oui, oui, Ouais, t'es c'est sur ça. la bonne voie. Bon. Est-ce que ça va?
Je vais juste commencer à donner la solution. Donc, oui, effectivement, il faut trouver la distance entre D et C. Donc, ça, c'est la base du rectangle. Donc, distance entre D et C. Oups. Donc, D et C, c'est 4, 20, 28, 8. Donc, on va prendre ça comme le deuxième point. Ça, c'est le premier point. Donc, 28 moins 4 à la 2 plus 8 moins 20 à la 2. Ça, c'est égal à 24 à la 2 plus moins 16. Oh, c'est pas moins 16, moins 12. À la 2, racine carrée. Aussi, on calcule ça avec calculatrice. Ça donne racine carrée de 580. OK. Si on simplifie ça, ça donne 2 racines de 145. Donc, pour l'instant, sur la 4, on peut juste laisser racine de 580. Ou si on est capable de simplifier, on peut laisser ça comme ça ici aussi. Là, après ça, il faut trouver la hauteur de rectangle. Ça, c'est la base. Hein? Parce que l'aire, c'est égal à la base fois hauteur. Donc, la hauteur, c'est P à C. Mais comment qu'on cherche la distance entre P et C? On a différents moyens, en effet. On peut essayer de trouver c'est quoi le point P. Okay? Si on trouve le point P, on peut chercher la distance entre P et C. Ou, il y a d'un autre moyen, en effet. Ouais, si on connaît les coordonnées du P, ça devient plus facile. On n'a pas besoin de chercher la distance entre P et DC. Mais P ici, c'est quoi? C'est abscisse à l'origine. C'est soit on trouve le point P ou le point A, en effet. OK? Ça revient pareil. Le point P ici, c'est X0. OK? Donc, mais comment on va chercher c'est quoi la valeur de X, coordonnée X du point P? On a besoin de chercher l'équation de PC. Donc, si on regarde ça, on a besoin de chercher l'équation ici de la droite. Mais comment on cherche l'équation d'une droite? Okay, on peut utiliser 2 points, mais on ne connaît pas le point B. On peut utiliser qu'est-ce qu'on a trouvé dans les notes de cours. Okay? Si c'est droite perpendiculaire, okay, la pente, c'est opposé l'inverse. Okay? Comme j'ai expliqué avant, la pente, c'est opposé l'inverse. Donc, il faut chercher la pente de TC et on fait opposé inverse. Il faut chercher la pente de la droite qu'on veut chercher parce que avec rectangle, ici, c'est un angle de 90 degrés. Okay? Donc, c'est perpendiculaire avec ça ici. OK? Donc, on va faire ça. La pente de TC. Pente TC. C'est delta Y sur delta X. Là, je vais juste, je ne sais pas si je suis capable de mettre ça et ça. Peut-être pas. Je vais juste copier ça. 4, 20 et 28, 8. Je vais mettre ça ici. T, c'est 4 et 20. C, c'est 28 et 8. Donc, on va prendre T comme 1, C comme 2. Donc, delta Y, c'est le 2 moins 1. Donc, 28 moins... Oh, ça, c'est le X. Il faut que je prends le Y. Hein? Le Y, c'est 8 moins 20 sur 28 moins 4.
Donc, on prend le C, soustrait le T. OK? Donc, moins 12 sur 24. Donc, moins 1 demi. Donc, opposé inverse de ça, ça donne la pente PC. Okay? La pente PC, c'est opposé inverse de la pente TC. Opposé inverse, on change le signe, donc ça devient positif, et on inverse les deux chiffres. Donc, ça donne 2. Ça donne plus 2. Donc, la pente PC, c'est plus 2. Donc, l'équation de PC, okay, c'est égal à 2x plus b. Ça, c'est équation PC de la droite PC. Mais comment on cherche le point de valeur initiale? On a juste besoin de prendre le point C, 28 et 8, pour chercher c'est quoi la valeur initiale, ce qui est ici. La valeur initiale, si on continue la droite, là, en effet, c'est ici, ce point-là. Okay. Donc, on peut trouver avec ça. On remplace le point C. 8 égale 2 fois 28 plus B. 2 fois 28, ça donne 56. OK. 8 moins 56. Donc, 8 égale 56 plus B. Et puis, 8 moins 56 égale P. Donc, P, c'est égal à moins 48. Donc, l'équation PC, ça doit être égal à Y égale 2x moins 48. Donc, ça, c'est l'équation de la droite PC. Mais pourquoi on cherche cette équation de cette droite? Parce qu'on veut chercher l'abscisse à l'origine de cette droite et ce qui correspond aux coordonnées du point P. Donc, l'équation ici, si on veut chercher l'abscisse à l'origine, il y a deux techniques. Okay. Première technique, c'est on utilise la formule. Okay? Parce que c'est en forme fonctionnelle, l'abscisse à l'origine, c'est moins P sur 1 ou on isole la valeur x en remplaçant x, y par 0. Donc, y égale à 0, on cherche x. Normalement, on fait ça au lieu d'utiliser la formule. OK, on va faire ça. 0 égale 2x moins 48. Donc, on met 48 dans l'autre côté. Oups. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Là. OK. Donc, égal à 2x. X égale à 48 sur 2, ce qui est égal à 24. Donc, on a le point P qui est 24, 0. Là, avec ça, on a besoin de chercher la distance entre P et C. Hein? Distance entre P et C. On va juste réécrire. P, c'est 24, 0. C, c'est... Pas besoin d'égal. Là. C, c'est 28, 8. Donc, distance entre P et C, on va remplacer tout de suite par les chiffres au lieu de réécrire l'équation. Donc, 28 moins 24 à la 2, plus 8 moins 0 à la 2. Donc, on a 28 moins 24, ça donne 4. 4 à la 2, ça donne 16. Plus 8 à la 2, ça donne 64. Racine carrée. Donc, ça donne 80. OK. Racine carrée 80. Donc, on a racine carrée 80 et aussi 2 racines carrées de 145. Donc, ça, c'est, on va faire la hauteur. OK, je vais juste, je vais mettre ça ici. Donc, cette hauteur-là, c'est racine 80. Et ici, c'est 2 racines de 145.
Là, on cherche l'air. Hein? L'air. C'est base fois hauteur, ce qui est 2 racine 145 multiplié par racine 80. Là, on va mettre ça dans la calculatrice. Là. Donc, si on simplifie, puis ça va te donner 40 racine de fait 9. OK? Donc, ma calculatrice me donne 40 racines de fait 9. Okay. Vous pouvez laisser ça en décimale, c'est comme vous voulez. Là. Mais pour l'instant, on veut essayer de pratiquer toujours utiliser la racine carrée comme réponse parce que rendu au cégep, normalement, les profs n'utilisent pas les calculatrices. Okay? Donc, on laisse toujours la réponse avec racine carrée. Okay? Surtout qu'on est en séance option. On utilise toujours racine carrée ou les fractions. C'est rare qu'on utilise les décimales. Là. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que tu as des questions? Non. Non, OK. Mais est-ce que je pourrais revoir la 7e diapositive, s'il vous plaît? L'autre, c'est là? Oui, c'est là. Ouais. OK. Oups, attends. Déplacer. Là. OK. Oui, c'est bon. Donc, ça c'est comme des problèmes quand même assez normaux dans ce chapitre. Donc, tu vois, la matière n'est pas vraiment difficile. C'est des formules, on remplace, puis on cherche la valeur séparément. Mais là, si on a besoin de tout faire ça ensemble, de combiner toutes les notions ensemble, ça devient un petit peu plus difficile. OK? Mais ça prend la pratique pour réussir. Ouais, on a un autre 15 minutes, là. On peut faire un autre problème. Peut-être un autre problème. Ouais, je peux faire un autre problème, mais je vais juste l'expliquer au lieu de tout faire ça, parce que tout faire ça, c'est un peu plate. Je vais juste expliquer, parce que pour ce chapitre-là, comment on étudie dans ça, c'est que ma façon d'étudier dans ce chapitre-là, c'est pas toujours remplacer dans la formule puis calculer la réponse. Parce que c'est pas la partie difficile dans ce chapitre. Okay? Dans ce chapitre, la partie difficile, c'est résoudre. Comment on peut arriver à la réponse? Il faut penser logiquement. C'est quoi les étapes qu'il faut faire en premier? Okay? Je vais te montrer l'exemple. Okay? Je vais expliquer ça. Tu n'as pas besoin de faire ça tout seul. Là. Je prends un autre problème dans mon cahier. Ça, c'est le point B. 4, 8, C, 13, 7, A, 0, 6. Ça, c'est D. Ça, c'est E. Ça, c'est F. Et on connaît que ça, c'est 90 degrés. Et on sait que ça, c'est un parallélogramme. Et ça, c'est une trapèze rectangle. La question, c'est détermine l'abscisse du point F. OK? Donc, on peut chercher, en effet, ici,
C'est x0. Mais c'est quoi la valeur de x? Ça, c'est la question. OK. Il y a beaucoup d'informations. Ça a l'air compliqué un peu, là, mais si on fait ça étape par étape, c'est pas si dur que ça. Là, on va commencer à analyser ce problème-là. Comment on va trouver le x ici? Okay? Si on veut chercher le x ici, qu'est-ce qu'on a besoin? Okay? Il faut toujours poser des questions dans la tête. C'est ça le truc. Il faut poser les bonnes questions quand même. Il faut pratiquer à poser des questions soi-même. Là, pour chercher le x ici, on a besoin, qu'est-ce qui est relié à ce point? Mais la droite ici, OK. Comment on peut chercher cette droite-là? OK. Si on connaît l'équation de cette droite, on est capable de trouver le x. OK. On fait toujours à l'inverse. OK. Donc, ça, c'est les dernières étapes pour chercher le x. Là, on s'en fait en reculant. Là. OK. L'équation de celle-là, en effet, c'est parallèle à l'autre droite ici. OK. Ou peut-être, bon, je suis en train de lancer les informations. Peut-être que ce n'est pas utile pour résoudre cette équation, mais je suis lancer des idées. On a ça, puis ça, c'est parallèle. Donc, ça veut dire que la pente de ces deux droites-là, c'est parallèle. OK. Mais ici, c'est 90. OK. Donc, on a besoin de chercher la pente de CD pour qu'on est capable de chercher la pente de CF ou DE. OK. Donc, ça veut dire que ça ici, c'est aussi 90 parce que c'est un trapèze rectangle. Donc, la pente de CD, c'est opposé l'inverse de la pente CF. Donc, si on est capable de chercher la pente CF avec le point C, on est capable de trouver l'équation CF. Et comme ça, on est capable de trouver l'abscisse à l'origine. OK. Là, si on revient, okay, l'équation CF vient de la pente opposée l'inverse de CD. Okay. Opposé inverse de CD. La pente de CD, on est-tu capable de trouver la pente de CD? Mais la pente de CD, vu que ça, c'est parallélogramme, la pente de CD, c'est la pente de A à B. Donc, on est capable de trouver la pente de A à B parce qu'on connaît les deux points. Donc, une fois on trouve la pente de A à B, donc on peut écrire ça, les étapes. Hein? Pente AB. Tu sais quoi? On va faire ça à l'envers. Hein? C'est plus facile. Pour chercher fx, on a besoin d'équation de CF. Mais équation de CF, on a besoin de la pente de CF. Et on a besoin de chercher la valeur absolue. La valeur initiale de CF. Donc, les deux variables, en effet, A et B. Mais pour chercher la pente de CF, on a besoin de chercher la pente de CD. Ça, c'est multiplie la pente de CF égale à moins 1 parce que c'est perpendiculaire. Okay? Mais la pente de CF, ça vient de la pente CD. Donc, comment on cherche la pente de CD? Mais ça, c'est égal à la pente de AP parce que ça, c'est parallèle. On est-tu capable de chercher la pente de AB? Oui. Donc, une fois trouvé la pente de AB, on connaît la pente de CD. La pente de CD multipliée par la pente de CF égale à moins 1. Donc, on est capable d'isoler pour faire opposer l'inverse pour chercher la pente de CF. Une fois on a la pente de CF, on remplace avec le point C, 13, 7, pour chercher l'équation CF. Une fois on trouve l'équation CF, on isole le X en remplaçant Y par 0. Et c'est comme ça qu'on trouve le point X ici. Donc, tu vois, on a fait ça à l'envers. Donc, une fois que tu as écrit toutes ces étapes-là, tu calcules par en bas, puis tu reviens en haut pour chercher la réponse. C'est comme ça qu'on analyse un problème en géométrie analytique. On commence par la réponse
comment qu'on cherche ça, c'est quoi qui est relié à ça, mais j'ai besoin de telle information et puis je recule pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Okay? C'est comme ça que je pratique pour tous ces problèmes-là. Moi, je ne fais pas exactement remplacer dans les formules. C'est sûr que si tu ne connais pas la formule, c'est mieux de pratiquer. Mais une fois que tu connais ça, il n'y a pas beaucoup de formules à savoir. Là. Une fois que tu connais ça, ce n'est pas nécessaire de toujours remplacer puis calculer. Okay? Parce que ça perd beaucoup de temps. Et des fois, on fait des erreurs en pitonnant ou des erreurs de copiage. Donc, ça n'aide pas à pratiquer ce chapitre-là. Dans ce chapitre-là, le mieux, c'est pratiquer le plus possible en faisant l'analyse. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire parce que je sais que cette année-là, on n'a plus d'examen ministère. Donc, on n'a plus besoin de faire l'examen final, genre, sûrement, si on revient à l'école, si en mai ou en juin, on revient à l'école, si on a besoin de revenir à l'école, mais sûrement, on a quand même à avoir des examens qui viennent des professeurs. Mais pour pratiquer le plus possible, c'est avec cette technique-là. Okay. Donc, est-ce que tu as des questions là-dessus? Non. Non, OK. Donc, on va dire que c'est fini pour aujourd'hui. Si tu veux plus d'exercices, sûrement à l'école, tu as déjà ton cahier ou des exercices qu'on peut pratiquer. Là. Tu peux prendre des exercices et pratiquer là-dessus en utilisant les notes. Okay. Si tu as des amis qui veulent, on est deux aujourd'hui, mais sûrement il n'y a pas assez de monde qui connaît mon horaire encore. Là. Donc, peut-être durant les prochaines semaines, il va y avoir plus de monde. Si tu as des amis qui veulent rejoindre avec nous, là, Mais c'est quand le prochain? OK, c'est facile à retenir. Là. Lundi, c'est sur secondaire 1, mardi, sur secondaire 2, mercredi, sur secondaire 3, jeudi, sur secondaire 4 et vendredi, sur secondaire 5. Donc, c'est toujours 9h à 11h. Ça dépend si on a plus d'élèves, si on a besoin de plus d'explications, je peux étirer jusqu'à 11h30 ou midi. Là. Mais c'est sûr qu'avec 2 heures, on peut prendre un break. Là. C'est pas la fin du monde. Là. Prendre un break de 5-10 minutes. Là. Donc, on verra. OK? Sure. OK, merci. Merci. Puis à la semaine prochaine. Ça, merci beaucoup. Bye. Bye.